Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'initiation à la création de jeux vidéo avec le logiciel Unreal Engine. Dans la vidéo précédente, nous avons géré la fermeture et l'ouverture des portes à l'entrée et à la sortie des labyrinthes. Je vous propose tout de suite de rendre plus complexe la traversée d'un labyrinthe en ajoutant des retours instantanés au début de ce labyrinthe. Et on commence par un petit état des lieux du projet dans l'état actuel. Donc il faut prendre l'arme, tirer sur le cube jaune pour ouvrir la porte, et ensuite on a accès à 3 labyrinthes. Donc le premier labyrinthe, celui qui se situe en face de l'entrée, restera un labyrinthe classique, donc constitué d'impasses, de murs, voilà, qu'il faudra traverser le plus rapidement possible. Pas d'ajout spécifique là-dessus. Par contre, pour le labyrinthe qui se situe à gauche lors de l'entrée dans la salle, on va rajouter un petit système. Donc dès qu'on pénètre dans le labyrinthe, la porte se ferme et la porte de sortie va s'ouvrir. Et je vous propose ceci, c'est-à-dire que ici, il va y avoir une zone que je vais appeler le départ de ce labyrinthe. Et quand le personnage va se déplacer dans le labyrinthe, mais va passer par des couloirs qui ne sont pas autorisés, entre guillemets, eh bien le personnage sera automatiquement téléporté au début de ce labyrinthe et devra choisir un autre chemin. Donc il existera un seul chemin qui sera autorisé, tous les autres ramenant le joueur au début du labyrinthe. Allez, donc je vous propose de faire ça. Alors, de manière à ce que le personnage ne se perde pas, ce que je vous propose de faire, c'est de bien identifier en fait ce qu'est le début de ce labyrinthe. Alors, pour faire ça, je vais juste rajouter en fait sur le sol, voilà, un sol un peu différent de celui qu'on a l'habitude d'avoir, plus coloré, de manière à ce que le joueur comprenne très rapidement qu'il s'est passé quelque chose et qu'il est revenu à un endroit qu'il connaît déjà précédemment. Alors, je vais vous proposer 2 façons de faire. Vous allez voir un peu les différences. Première façon de faire, par exemple, on peut rajouter ici un cube qui sera très étroit en hauteur et qui va nous servir en fait de sorte de tapis. Allez, donc je vous fais ça et vous pouvez le faire avec moi. Donc pour faire ça, je vais aller dans la liste déroulante qui se situe en haut à gauche, qui permet d'ajouter des éléments. Je vais aller dans Basic et je vais... Alors dans Basic il n'y est pas, c'est dans Shape et je vais rajouter un cube. Voilà. Donc je déplace le cube, je le mets ici. Et ce cube là, alors je vais passer en vue de dessus temporairement. Voilà, par exemple, je veux qu'il soit bien centré ici. Et je veux qu'il soit plus grand. Donc je vais lui faire un scale sur l'axe X et sur l'axe Y de 3. Voilà. Donc en fait, ça va prendre toute cette zone-là. Je repasse en perspective pour que vous voyez à peu près ce que ça donne. Voilà. Parfait. Sauf que là, bon, il est beaucoup trop épais. Donc voilà, donc si je le laisse comme ça, mon personnage va devoir sauter, ou quand on va monter dessus, voilà, ça va faire l'effet d'une marche. Donc on va le rendre beaucoup plus étroit en hauteur. Donc par exemple là, il a un scale de 1 sur l'axe Z, mais je vais lui mettre un scale de 0,01. Voilà, ça sera très faible. Voilà. Donc par exemple. Et on peut le laisser blanc. Voilà. Ou on peut changer le matériel. Donc moi je vais mettre un matériel qui est encore plus visible. Donc vous voyez, dans les propriétés, en bas à droite, on a le matériel. On en a un qui s'appelle le Basic Shape Material. J'ouvre la liste déroulante. Et je vais lui mettre moi le First Person Projectile Material. Alors on l'a déjà utilisé sur les cubes là pour signifier que c'est celui qui ouvrira la porte. Voilà, moi je le réutilise ici pour indiquer en fait le début en fait de ma zone de labyrinthe. Allez, donc je peux lancer le jeu pour vérifier que tout se situe au bon endroit. Et voilà, donc tout va bien. Alors on voit qu'il est légèrement surélevé par rapport à la zone. Alors, je ne sais pas si on le sent. Voilà, je vais essayer de me déplacer. Non, on ne monte pas du tout. Alors, je vais quand même vous montrer quelque chose qui va vous permettre de vous simplifier la vie.
voilà, c'est que par exemple, on peut éviter, vous voyez, il y a un léger décalage entre le sol et la sorte de tapis. Et on peut régler en fait les problèmes de légère surélévation du personnage quand il est sur le tapis, voilà, ou pas. Mais c'est tout bête en fait. Je vais réutiliser une propriété qu'on a déjà vue à la vidéo précédente. Voilà, je descends. Donc, vous voyez, dans Simulate Physics, bon, il n'est pas coché, hein, c'est normal, il ne faut pas qu'il simule la physique. Et je vais retourner dans les collisions, en fait. Et ici, je vois que c'est par défaut, c'est-à-dire qu'il est géré comme un mur. Donc, le personnage, quand il va essayer de monter dessus, ben, il va monter dessus, et il va éventuellement un peu se surélever. Mais je vais changer ce Collision Presets, et je vais lui mettre No Collision. Voilà. Et donc, si je fais ça, mais le personnage voilà, ne pourra pas rentrer en collision. Et donc, en fait, il va continuer à marcher sur le sol qui est en dessous. Voilà. Donc, c'est voilà, pour une uniformité, vous pouvez utiliser ce genre d'astuce là pour avoir ça. Alors, il y a une deuxième façon de faire, je vous la montre aussi, parce qu'on va la réutiliser dans une vidéo à venir. C'est de ne pas utiliser un cube, voilà, mais d'utiliser ce qu'on appelle un plane. Alors, je vous montre où c'est. Donc, je ne crois pas que ça soit dans les... Ah, mais si, il y est dans Shape. Voilà, un plane. Et bien, plane, donc voilà, il s'est mis n'importe où puisque je ne l'ai pas tiré. Plane, c'est exactement pareil. Je vous montre à quoi ça ressemble en le déplaçant un tout petit peu. Même plane, c'est comme un cube, sauf qu'il n'a pas de dimension en Z. Donc en fait, c'est un carré. Voilà, c'est en dimension 2. Et donc là, on n'a pas besoin de gérer en fait l'épaisseur. Donc ça peut être pratique. Donc après, on va faire comme on a fait tout à l'heure. Je repasse en vue de dessus. Je le positionne. Je l'agrandis. Je change son matériel. Vous voyez, c'est exactement le même travail. À ceci près que là, vous allez voir. Donc, je vais essayer de le mettre au niveau du sol. Et voilà. Et on a le même problème qu'avec le Text Render Actor. Il y a un conflit entre en fait, la texture du sol et la texture de ce plane parce qu'ils sont exactement à la même hauteur. Donc, il faut légèrement le déplacer sur l'axe Z. Donc, je mets 0,001 par exemple. Voilà. Et là, on a un plane. Donc ici, pareil, je vais regarder le preset de collision. Donc collision, il a mis à default, je vais le mettre à no collision pour exactement les mêmes raisons que tout à l'heure. Alors, quel est l'intérêt de faire ça? Alors, on voit qu'il y a des petits problèmes. Je vais juste le mettre pas à 0,001, mais à 0,01, de manière à ce qu'il n'y ait vraiment aucun problème. Quel est l'avantage d'utiliser le plane par rapport au cube? C'est tout simple, c'est pour le calcul de performance pour Unreal. Unreal sait que c'est juste un plan, donc il n'a pas de profondeur, voilà. Il ne va pas chercher à calculer voilà, l'image rendue sur la troisième dimension. Il sait que c'est qu'en 2 dimensions. Donc c'est juste une histoire de performance pour Unreal Engine. Donc c'est pas ça qui va faire que notre jeu va perdre 10 images par seconde, mais si vous en avez beaucoup, au bout d'un moment, ça peut générer ce genre de problème. Voilà, bon là déjà, on a bien identifié le début de notre labyrinthe. Et donc on va créer en fait un objet qui va nous téléporter dès qu'on va le franchir et on va le placer dans des endroits qui vont en fait être assimilés à des mauvais couloirs pour le personnage. Allez, et bien pour faire ça, on va créer à nouveau un blueprint actor. Allez, on y va. Donc pour ce faire, on va dans le Content Drawer, on va dans Content, My Assets, et c'est un blueprint. Donc on va créer un nouveau blueprint. On en a 2 déjà, les blueprints des cubes qui constituent l'empilement, et les blueprints des portes. Et bien nous on va en créer un 3e. Alors, je le crée, je fais un clic droit n'importe où, et je vais dans Blueprint Class. C'est un actor, vous allez voir, on ne va pas s'embêter à faire le reste dans ce projet, en tout cas pour ce qui est prévu à la base, et on le nomme. Alors moi je vais l'appeler MyBP, toujours de la même façon, tiré bas, et là je vais appeler ça une trappe. Alors c'est pas vraiment une trappe, parce que le sol ne va pas se dérober sous le personnage, mais voilà, c'est une sorte de piège qui va faire revenir le personnage au début du niveau, au début du labyrinthe. Et j'ouvre cet actor. Voilà, donc comme d'habitude, la vue 3D est vide. Voilà, donc notre actor consiste en rien en fait, et l'event graph est juste rempli des événements de base, voilà, mais rien ne se passe.
Allez, je reviens dans Viewport, et donc on va créer cette trappe. Alors pour moi, cette trappe, c'est juste en fait une indication de zone. Voilà. Donc je vais utiliser, donc je ne veux pas que ça se voit par le personnage, donc je ne vais pas utiliser un static mesh, un objet 3D, voilà. Je veux juste en fait créer une zone dans laquelle, si le personnage se rend dedans, eh bien voilà, il va déclencher une action. Donc ça ressemble étrangement en fait à une trigger box. Voilà, c'est exactement la même chose. Donc, si on va dans le blueprint et qu'on appuie sur Add et qu'on commence à taper Trigger, on se rend compte qu'on n'a rien. On n'a pas de trigger dans le blueprint. Voilà. Par contre, on a quelque chose qui ressemble beaucoup. Et donc, pour y avoir accès, il faut taper Collision. Et voilà. Et donc, on a en fait 3 objets qui permettent de gérer la collision. On a des box collision, donc des formes cubiques, des capsules collision, donc ça c'est ce qui est dans votre personnage, donc c'est la forme de gélule par exemple, et des sphères collision qui ont la forme de sphère. Alors, on peut prendre ce qu'on veut, hein, ça n'a pas d'importance. Moi je vais prendre une sphère collision. Voilà. Et donc la sphère collision, voilà à quoi ça ressemble. Alors, je vais essayer de bien me placer. Et donc vous voyez, elle est représentée, donc ça n'a pas l'air d'être un objet 3D, ça n'en est pas un en fait. C'est une représentation en fil de fer, donc c'est comme le trigger box, c'est quelque chose qui ne se verra pas par le joueur dans le jeu. Voilà, c'est quelque chose d'invisible, mais qui va être géré. Alors, je vais peut-être un peu agrandir ça. Donc, je vais le rendre 2 fois plus grand. Tiens, voilà. Donc, je vais mettre les paramètres tous à 2 fois 2. Voilà, donc vous voyez, ça s'est agrandi. Alors, si je vais vous montrer quelque chose. Peut-être si j'y arrive. Alors, je sais, c'est pas quelque chose que je fais souvent, mais on peut essayer de le faire. Voilà. C'est de cliquer, voilà, je m'en souviens maintenant, c'est de verrouiller le cadenas. Si vous verrouillez le cadenas et que vous changez de valeur, ça change les 3 valeurs. Voilà, ça permet d'aller un peu plus vite. Alors, c'est présent que sur l'outil-scale, parce que sur les autres, c'est rare quand même qu'on veuille changer les 3 valeurs avec la même valeur numérique. Mais sur le scale, c'est souvent le cas. Donc voilà, si vous verrouillez, vous changerez les 3 valeurs en même temps. Donc voilà, donc moi je déverrouille après parce que j'aime pas trop ça. Le laisser verrouiller. Et maintenant, je me rends compte que donc ma sphère, elle est pile au milieu de mon objet, de mon acteur. Voilà, donc comment je le vois? Si je me place en vue de dessus, bon voilà, ma sphère, elle est bien au centre. Mais si je me mets en vue de face, elle est aussi au centre. Donc ça, quand je vais poser mon acteur, moi, dans ma scène, c'est ce point-là qui va être pris en compte par Unreal Engine pour le poser sur le sol. Or, moi, ma sphère, je veux qu'elle soit au-dessus du sol. Donc, je vais déplacer ma sphère. Donc, je m'assure bien que ma sphère est sélectionnée. Et je vais la déplacer voilà, au-dessus, de manière à ce qu'elle soit au-dessus du sol. Donc là, je vois qu'avec 70, bon, c'est pas important si elle ne touche pas. De toute façon, vous allez vous rendre compte que mon option Simulate Physics, elle ne sera pas cochée. Donc, la sphère ne va pas tomber. Hein, voilà. Donc, je vais le laisser comme ça, par exemple. Allez, je compile. Je sauvegarde pour l'instant. Et je vais en placer une, par exemple, pour voir si ça fonctionne bien. Donc je vais me mettre en vue de dessus. Voilà. Donc j'ai ma zone de jeu, donc mon labyrinthe là, sur lequel je suis en train de travailler, c'est celui-là. Et par exemple, donc quand on arrive, on a un couloir ici. Et bien ce couloir, je ne veux pas que le personnage puisse le prendre. Voilà. S'il y va, et bien, il sera renvoyé ici, à chaque fois. Donc je vais faire ça. Et donc je vais rajouter une trappe ici. Donc je vais ouvrir le Content Drawer, je m'assure bien que je suis dans le répertoire Content, My Assets, Blueprint, et je vais prendre ma trappe et je vais la déplacer ici. Voilà, donc par exemple, ben tiens, je vais la mettre ici, exactement. Donc voilà, ça va m'interdire en fait de passer par là. Donc si le personnage va là, ben ça le but c'est que ça le renvoie ici. Donc je vois, voilà, le fait de l'avoir agrandi, ça me permet de prendre quand même, voilà, le personnage ne pourra pas passer ni de ce côté sans rentrer en collision avec la sphère. Voilà, ça me va pas mal. Et donc je lance le jeu pour voir ce qui se passe pour l'instant. Et pour m'assurer qu'elle n'apparaît pas. Donc me voici dans le labyrinthe, je vois bien mon petit carré jaune, voilà, et là-dedans, voilà, je suis censé avoir ma trappe. C'est parfait, elle n'apparaît pas, tout va bien. Impeccable. Allez, donc je reviens dans le blueprint là, et je vais faire mon petit test, comme d'habitude. J'aime bien faire ça. Donc,
En fait, c'est quand le personnage va rentrer dans cette zone que il doit se faire téléporter. Donc je vais essayer de mettre ça en place de façon très simple, sans le téléporter dans un premier temps, mais juste en faisant afficher un message. Alors, il faut bien s'assurer qu'on a la sphère de sélectionner ici. Et si je vais dans les event graph, je vois que aucun de... Alors, il pourrait y avoir cet acteur-là qui pourrait m'intéresser. Voilà. Cet event-là, pardon. Qui pourrait m'intéresser, qui pourrait gérer en fait le fait que le personnage rentre par-dessus. Alors, je vous déconseille quand même de le faire. Je vous montre comment il faut faire. Je vais dans Viewport. J'ai bien la sphère de sélectionner. Et je peux descendre ici dans les propriétés. Et j'ai un certain nombre en fait d'événements ici. Donc on a quand on frappe le composant, quand on commence à le franchir, quand on finit de le franchir, quand on le réveille, quand on l'endort, quand il y en a plein. Voilà, donc il y a plein de choses même que je n'ai jamais faites, mais ça c'est pas important. Moi je vous conseille d'utiliser ces événements-là, parce qu'au moins vous serez beaucoup plus précis. Je vous expliquerai pourquoi tout de suite. Et donc moi ce qui m'intéresse c'est le On Component Begin Overlap. C'est quand le personnage va commencer à franchir cette sphère. Donc je clique sur le bouton plus et vous voyez ça m'envoie ici. Alors pourquoi j'utilise pas ce node là, même s'il pourrait servir dans ce cas-là, mais en général je l'utilise pas parce que c'est sur l'actor en entier, donc c'est sur ma trappe en entier. Donc il suffit en fait qu'il y ait quelque chose qui soit un peu plus grand que ma zone, etc. Ça va marcher quand même. Donc voilà, moi je vous déconseille celui-là, même si là ça marcherait parce que notre objet est très simple, mais il faut essayer de prendre des bonnes habitudes tout de suite. Et donc j'ai un événement qui apparaît, le On Component Begin Overlap Sphere. Et donc au moins on a plein de pins en plus, donc voilà, ça peut être intéressant d'avoir accès à ça. Alors, là, on en a un seul qui va nous intéresser, c'est le Other Actor. Comme dans la vidéo précédente, c'est pour savoir ce qui a franchi la sphère. Voilà, donc il n'y a que ça qui est intéressant. Donc je compile, je sauvegarde, pour l'instant ça fonctionne. Et je vais juste vérifier que ça fonctionne en tirant un pin ici et en faisant apparaître une chaîne de caractères avec le node printString. Voilà, je compile, je sauvegarde et je teste. Donc c'est un peu long parce qu'il faut toujours tester. Mais c'est important de tester au fur et à mesure que vous faites les choses, parce que s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, et que vous ne faites pas de tests réguliers comme ça, vous allez vous en rendre compte très très tard, et alors là, pour revenir derrière, ça peut être très compliqué. Donc, ma trappe est ici, ce que j'appelle ma trappe, et donc quand je la franchis, voilà, Hello est affiché, c'est très bien. Voilà, c'est impeccable. Alors, le personnage, il pourrait lui venir l'idée toujours de tirer ici. Et donc on va voir ce qui se passe quand je tire sur la trappe. Ah, et là on a un comportement un peu bizarre. C'est-à-dire que si vous voyez, les balles rebondissent sur ma trappe. Elles ne touchent pas le mur là-bas. Ah, alors des fois ça touche, des fois ça touche pas. Non, c'est que ma trappe est assez petite. Voilà. Si je tire en haut, je passe au-dessus. Mais si je tire ici, voilà, ça rebondit. Alors, il faut changer ça. Et donc pour faire ça, on va changer les presets de collision, si on le fait en français. Alors, il y a deux façons de le faire. Soit on le fait sur l'objet en lui-même, dans le monde, voilà, et on peut changer ces collision presets, si elles y sont, et elles y sont pas, si elles y sont, voilà. Mais elles sont très réduites, vous voyez. Parce qu'en fait, la bonne façon de faire, c'est de le faire dans le Blueprint Actor. Donc c'est ici, voilà, de sélectionner la sphère, de retourner, alors on n'est pas obligé de retourner dans Viewport, on veut rester là. Mais ici, vous voyez, vous avez une collision presets. Et c'est là qu'il vaut mieux le changer, parce qu'au moins, dès que vous le mettrez dans le monde, il y aura les bons presets de choisir. Et donc là, on a un preset qui s'appelle le Overlap All Dynamic. Donc en fait, celui-là, si on le regarde ce qui se passe, on voit que projectile est bloqué. Donc voilà, donc ça ne me va pas. Donc je vais en choisir un autre. Alors on peut faire un custom, mais moi je sais celui que je veux, je crois. Non, c'est même pas celui-là. C'est pas l'overlap omnipound. Ben non, mais tiens, je vais faire ça. Je vais prendre celui qu'il y avait au début, donc c'était l'overlap all dynamic. Et je vais passer en custom. Donc quand je passe en custom, ça garde les paramètres du précédent preset que j'avais mis. Et le projectile, je vais le mettre en ignore. Voilà, il va être ignoré. Donc je recompile, je sauvegarde, je relance le jeu. Et j'espère que j'ai bien travaillé. Je tire.
je rentre dans le labyrinthe, la porte se ferme. Quand je passe dans la trappe, il y a bien le hello qui fonctionne. Donc là, ça veut dire que ce que j'ai fait, ça fonctionne bien. Et maintenant, je peux tirer avec la balle. Et là, je vois que ma balle passe à travers et il n'y a pas de souci. Et bien très bien. Donc voilà, donc là déjà on a réglé un petit problème qui pouvait arriver. Donc il faut faire vraiment des tests. Hein. N'hésitez pas à faire des tests, même dans des situations très simples, avant d'implémenter des choses un peu plus compliquées. Voilà, donc là ça fonctionne. Donc je vais revenir sur le blueprint. Et là, moi je vais faire quand même quelque chose, une sécurité. Voilà, c'est pareil. Si j'amenais un cube, comme je vous ai montré dans la vidéo précédente, eh bien, il déclencherait la téléportation. Or, ce n'est pas tout à fait le cas. Donc, je vais bien vérifier que mon acteur là, qui est en train de rentrer dans la sphère, c'est bien mon personnage. Donc, pour faire ça, je tire ce node-là, Other Actor, et je vérifie qu'il s'agit bien de mon personnage, en faisant un cast to BP First Person Character. Et si ça marche, voilà. Donc ça, inutile de retester, vous allez le voir tout à l'heure, mais ça fonctionne très très bien. Voilà, donc première étape, réussie. Deuxième étape, il faut réussir à téléporter le personnage. Alors, comme je me suis fait passer par le personnage, je vais avoir accès au personnage. Et donc là, c'est encore une utilité de ça, c'est qu'ici, je vais pouvoir me faire passer pour le personnage. Et donc, je vais pouvoir téléporter le personnage. Alors, ici, il suffit de tirer ce node-là. Et on a déjà utilisé ce genre de node. On va utiliser un set world location. Et donc là, je vois que j'en ai plusieurs donc, qui apparaissent. Donc j'ai le choix entre set world location de la capsule component, de la first person camera et de la first person mesh. J'ai aussi droit à mesh. Et après, j'ai les mêmes, mais en set world location and rotation. Alors pourquoi j'ai ces quatre-là? Mais ça tient du fait du BP First Person Character. Je vous montre ça, je réouvre Content Hour, je vais dans Content, et ce blueprint là, il est contenu dans First Person Blueprint. Et vous l'avez ici, BP First Person Character. Je l'ouvre et je regarde ce qui se passe. Donc là, on a le code blueprint qui gère le personnage. Donc vous voyez, les développeurs d'Unreal commentent, et c'est bien plus facile de voir quel code correspond à quelle action. Donc ça gère en fait la rotation de la vue. Ça gère le mouvement du personnage d'avant vers l'arrière ou de la gauche vers la droite. Là, c'est avec la souris. Donc là, c'était avec la manette. Là, c'est avec la souris, la rotation. Là, ça gère le saut. Et là, ça gère le tir, en fait. Voilà. Donc, même si on ne comprend pas ce qui se passe, voilà, on peut essayer de se retrouver. C'est pas ça qui va m'intéresser. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est dans Viewport. Plus. Et là, on voit de quoi est constitué notre personnage. Donc, notre personnage, on voit qu'il est constitué de plusieurs choses. Et vous les avez ici en haut à gauche. On a une capsule component. Donc, vous voyez, c'est la capsule là dont je vous ai parlé tout à l'heure. On avait une capsule collision. Bon, là, c'est une capsule component qui a une autre destination. Hein. Mais voilà, c'est l'équivalent. On a aussi une flèche ici. On a un mesh. Et on a une first person caméra qui contient un first person mesh. Et on va voir ce que veulent dire ces trois objets. Donc notre personnage est composé en fait de tous ces éléments-là. Et il va falloir qu'on commence à travailler sur la hiérarchie. Donc là, vous voyez qu'il y a des petites flèches qui apparaissent à deux des objets. Ça signifie en fait que cet objet-là, par exemple, la capsule component, est un parent. Et qu'il sert en fait de référence à tous ces enfants. Alors, comment est-ce qu'on peut voir qui sont ces enfants? Il suffit en fait de fermer ça. Et on se rend compte qu'il y a plein de choses qui ont disparu. Donc, on les réouvre. Et donc, on peut voir que donc, le arrow component, c'est un enfant de la capsule component. Le mesh également. La first person camera également. Et que la first person camera, c'est le parent du first person mesh. Voilà. Donc ça, c'est un peu compliqué, mais il va falloir commencer à s'y mettre. On le voit aussi avec l'indentation. On voit qu'ils sont légèrement décalés vers la droite au fur et à mesure de l'avancée dans les enfants. Alors, c'est important de bien comprendre un peu cette histoire de hiérarchie parce que il peut se passer des choses un peu bizarres. Par exemple, quand je sélectionne le first person mesh, donc ça correspond au bras. Voilà.
Et qu'est-ce que je peux faire avec ces bras? Mais je peux par exemple les déplacer. D'accord? Donc par exemple, je vais les déplacer. Mais ce qui se passe, c'est que si je déplace les bras, il n'y a rien d'autre qui ne se déplace. D'accord? Donc on pourrait faire déplacer les bras, mais la caméra, c'est-à-dire ce que voit le joueur, ne se déplacerait pas. Par contre, j'annule avec un CTRL Z. Si je déplace la caméra, la first person caméra, qu'est-ce qui va se passer? Les bras vont se déplacer également, tout simplement parce que la first person caméra est le parent du first person mesh. Donc quand un parent se déplace, tous ses enfants se déplacent. Mais par contre, la capsule component ne se déplace pas. Alors la capsule component, pour faire rapide, c'est ce qui va gérer les collisions en fait avec notre personnage. Donc ce qui pourrait se passer, c'est que le bras passe à travers le mur et que pourtant le personnage voilà, ne rentre pas en collision. Donc voilà. Donc j'annule à nouveau. Et donc, pour faire se déplacer en fait le personnage, vraiment, il faut essayer de faire déplacer le parent, le premier parent. Et ici, notre premier parent, c'est le capsule component. Donc voilà. Donc on avait plusieurs choix dans le blueprint. Il faut bien étudier la composition des blueprints, des acteurs, pardon, ou des pawns, ou des caractères, ou de tout ce que vous voulez, pour savoir quel est l'objet qu'il faut déplacer et qui va permettre de déplacer tout le reste en fait. Voilà. Donc j'ai déplacé quelques trucs, c'est pour ça qu'il me demande de compiler. Bon, je compile, sauvegarder, j'ai rien changé au final. Et je retourne dans My BP Trap. Donc, quand je tire ici le BP First Person Character et que je cherche un set World Location, je me rends compte que je peux changer le Capsule Component, le First Person Camera, le First Person Mesh ou le Mesh. Et bien en fait, celui qu'il me faut, moi, c'est le Capsule Component, pardon. Le Capsule Component qui contient tout, qui est le parent de tout ça. Voilà. Alors, ici, on a le choix. Soit je prends le Set World Location, soit je prends le Set World Location and Rotation. Et bien pour cette fois, je vais prendre le Set World Rotation, Location and Rotation. Et je vais vous montrer pourquoi. Alors, il y a une autre question que vous pouvez vous poser très rapidement. C'est pourquoi je prends le Set World Location and Rotation et pas le Set Relative Location and Rotation. Tout simplement parce que je veux que le personnage se téléporte et donc je veux que sa position dans le monde change. Voilà, donc il y a bien une différence entre la position relative, c'est-à-dire à l'intérieur d'un acteur, et la position mondiale, si je peux. Voilà, la traduction n'est pas heureuse, mais bon voilà, c'est pour ça qu'on va plutôt parler en anglais. La world location, la position réelle dans le niveau, c'est elle qu'il faut qu'il change. Voilà. Allez, donc je reviens dans le blueprint. Donc j'ai justifié pourquoi j'ai pris le set world location et pas le set relative location. Et pourquoi on prend rotation aussi, c'est parce que quand le personnage va se déplacer, alors comme ça, et bien il va peut-être se tourner. Et moi j'aimerais bien en fait qu'il retombe toujours dans la même vision, c'est-à-dire dans la vision qu'il avait lors de son arrivée dans le labyrinthe, c'est-à-dire en se déplaçant, voilà, sur la vue quand on est sur la vue de dessus, en se déplaçant vers le haut. Voilà. Allez, donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Donc il faut que je récupère l'endroit, la position en fait, de l'endroit où je veux que le personnage se téléporte. Donc en fait, moi je veux qu'il se téléporte vraiment au milieu ici de mon tapis. Voilà. Donc il est là, donc si vous avez du mal à vous repérer, hein, je repasse en vue de perspective. Voilà. Je veux qu'il se téléporte vraiment au milieu de ce tapis. Et donc pour faire ça, je vais récupérer les coordonnées en fait de mon plane. Voilà. Ou du cube que vous avez laissé si vous avez préféré ne pas utiliser le plane. Donc sa position, là on est sur la position mondiale. Hein. On est bien sur une position voilà, dans le niveau. En X c'est 3450, en Y c'est 4150, donc ça je vais le noter. La position en Z par contre on ne va pas la respecter parce que notre personnage il a une hauteur déjà, et donc si on le fait apparaître là il va être à cheval sur le sol, il va y avoir des problèmes de collision, ça ne va pas être bon. Donc on va mettre une autre valeur. Allez, donc on essaye de se souvenir de ça, et je vais les rentrer ici, dans les valeurs qu'on a là. Alors, de mémoire, si je ne me trompe pas, là c'était 3450, je vais aller vérifier, 4150. Et donc là j'ai fait des tests moi, et donc j'ai vu qu'en fait avec une coordonnée en Z de 100, ça marche très très bien.
Voilà. Donc je vérifie mes nombres quand même ici. Ça marche. Alors, s'il y a peut-être une propriété que j'aimerais tester, voilà. C'est si on fait un clic droit sur la location, on peut faire copier ici. Voilà. Et peut-être qu'on peut faire... Eh ben non, on peut toujours pas faire de coller. Bon, alors j'abandonne ça. Je crois que ça fait plusieurs fois que je le teste et ça marche jamais, mais c'est pas grave. Je relie les nodes ici avec le pin exec. Voilà. Et donc, on va pouvoir tester ça. Donc là, normalement, quand on va passer dans mon MyBP Trap, on vérifie que c'est bien le personnage. Et si c'est le personnage, on le téléporte à cette position. Je compile, je sauvegarde et je relance le jeu. Je récupère l'arme. J'ouvre la porte. Et j'essaye ma trappe. Et voilà. Donc je vois que je me suis téléporté. Alors quand je me suis téléporté, je suis revenu dans cet axe-là. Vous voyez? Donc là je regarde. Voilà, là j'ai une... Oh, ça se devine quand même bien. Voilà. Maintenant voyons ce qui se passe si je viens dans l'autre sens. Voilà. Mais je reviens... Ah, je garde le sens. Donc en fait la rotation, ça marche pas des masses apparemment. La fixation de la rotation... Ah oui, ça y est, je crois que j'ai compris pourquoi. D'accord. Allez, bon. Mais tant pis, on ne changera pas la rotation, on va le laisser là. On voit au sol déjà qu'on a le tapis là qui apparaît. Donc, si le personnage voilà, regarde autour de lui, il verra bien qu'il est revenu à la position de départ. Allez, donc je reviens dans le jeu. Je reviens dans l'éditeur, pardon. Je vais enlever ce node là et je vais prendre directement un set world location. Ah, j'aurais pu le garder puisque là il me propose pas. Il me propose pas en fait les autres, c'est tout simplement parce que il sait déjà que c'est la capsule component que je veux modifier. Voilà. Voilà pourquoi il me le propose pas ce coup-ci. Voilà, 100 ici. Voilà. Et maintenant je peux la supprimer et le remettre. Voilà. Allez, ça c'est pas mal. Alors, on va quand même y ajouter une petite fonctionnalité. C'est que, donc comme on n'a pas la rotation quand même, qui fonctionne très très bien, on pourrait ajouter en fait un signal sonore pour que le personnage comprenne que là il s'est passé quelque chose. Voilà. Donc je vous propose de le faire ça. Et donc pour faire ça, il va falloir rajouter un son à notre projet. Alors, j'ai déjà moi téléchargé un son. Et donc je vais vous montrer comment l'intégrer en fait à Unreal Engine de manière à ce que vous puissiez l'utiliser. Donc je vais dans le répertoire, donc Content, My Assets, et je vais créer un nouveau répertoire qui va contenir tous mes sons. Donc je fais un clic droit, New Folder, et je crée un répertoire qui s'appelle Sounds. Donc là j'essaye de garder des dénominations anglaises de manière à ce que ça soit cohérent avec ce qu'il y a déjà dans les templates qu'on peut utiliser ou dans tout ce que vous pouvez, dans tous les assets que vous pouvez trouver. Par contre, ce que je crée, moi, je le francise de manière à ce que ça soit plus facile à comprendre. Donc, je rentre dans Sound, et là, je vais importer mon son. Alors, pour faire ça, c'est tout bête, tout simple. Clic droit sur une zone vierge. Et là, on va cliquer sur quelque chose qu'on n'a peut-être pas encore fait. On va faire un import to. C'est-à-dire qu'on va importer un contenu et on va le placer dans le répertoire Game, My Assets, Sounds. C'est exactement là où on est. Et une fenêtre nous affiche le contenu du répertoire qui contient notre projet. Alors, on est dans le répertoire Content, et donc on a accès à tout ce que déjà Unreal peut utiliser. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est rajouter une ressource comme ça directement en utilisant le navigateur de Windows. Il faut vraiment faire une importation, comme on est en train de le faire dans Unreal Engine. Moi, je vais revenir un peu en arrière parce que mon fichier est là. Donc voilà, donc moi j'ai un fichier son que j'ai récupéré sur un site internet qui s'appelle la Sonothèque, qui vous fournit énormément de fichiers comme ça audio, soit très courts, soit très longs, mais gratuitement. Donc c'est super intéressant d'avoir comme ça une banque de sons pour ne pas avoir à les créer vous-même. Vous trouverez donc le lien pour télécharger ce fichier dans la description de la vidéo. Et donc,
je le sélectionne et je fais ouvrir. Et là, notre fichier son a été intégré en fait à Unreal Engine. Donc, quand je passe ma souris dessus, vous voyez, il y a un petit bouton lecture, play, là, qui peut mettre. Donc, on peut lancer le son. Donc, voilà ce que ça donne. Voilà, c'est un son très court, hein, vous pouvez en choisir d'autres, il n'y a pas de problème. Moi, je ne voulais pas un son qui prenne beaucoup de place, mais voilà, juste une indication comme quoi il va se passer quelque chose. Et donc, ce son-là, on pourrait le jouer. Alors, il y a une bonne pratique quand même qu'on trouve dans tous les projets, c'est de ne pas faire jouer directement un fichier son comme ça. Donc, celui-là, c'est un fichier, si on y va, c'est un fichier MP3, non, c'est un fichier Wave, donc, ou un fichier MP3, voilà, on pourrait faire jouer ce qu'on veut. Mais ce n'est pas une très très bonne pratique, il faut intégrer ce qu'on appelle un sound cue. Voilà, donc ça c'est le type de fichier qu'il faut utiliser pour faire jouer un son dans Unreal Engine. Donc pour créer ce fichier-là, on va faire un clic droit à nouveau. Et donc là, on voit qu'il y a plein de choses à faire, mais en fait, ici, vous avez comment ça s'appelle, des répertoires qui vont contenir en fait des objets qu'on utilise souvent quand on crée des jeux, et ils sont classés par catégorie. Et donc là, vous avez une catégorie qui s'appelle Sound. Et donc là-dedans, on a ce qu'on appelle un Sound Cue. Alors, je vous montre ce que c'est tout de suite. Voilà, je le crée. Je lui donne le nom qui correspond un peu à ce que je vous avais expliqué dans la vidéo précédente. Donc c'est moi qui le crée, donc c'est My. C'est un Sound Cue, donc on va l'appeler SC-bas. Et il va être utilisé pour ma trappe. Donc je vais l'appeler comme ça. Celui-ci, je ne le renomme pas, c'est pas moi qui l'ai créé, je l'ai importé, je le laisse comme ça, et vous allez voir, on ne va jamais l'utiliser directement, ou très très peu, dans Unreal Engine. Donc voilà, on va se contenter de ça. Et je vais rentrer dans le fichier, voilà, dans l'objet que j'ai créé, qui est un sound cue. Je rentre dedans. Et donc là, vous voyez, j'ai un output. Voilà. C'est juste une sortie, et sous la forme d'un haut-parleur, donc ça va faire jouer un son. Et donc là, il va falloir que je dise ce que je veux faire jouer. Et bien c'est tout bête, regardez, j'ouvre le Content Drawer, et je prends mon son là, et je le glisse ici. Voilà. Et donc là, il va y avoir un node qui va correspondre en fait à cette ressource, que je vais pouvoir connecter en fait à mon output. Alors, à quoi ça sert de faire ça, si c'est que pour faire ça? Eh bien, à pas grand chose, je vous l'accorde. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, vous voyez, on a des paramètres, c'est-à-dire qu'on peut atténuer le son ou le multiplier. On peut lui faire de la réverbération, il y a des effets, etc. Donc c'est très pratique d'avoir ça. Et si on n'utilise pas ces propriétés dans l'immédiat, ça ne veut pas dire que dans une semaine ou dans un mois, vous n'en aurez pas besoin. L'intérêt, c'est que du coup, tout se changera à l'intérieur de ça. Et ça ne se changera pas dans les autres blueprints ou dans d'autres fichiers. Vous n'aurez qu'à changer celui-là. Voilà, donc des bonnes pratiques. On essaye de séquencer le travail, de mettre en fait chaque propriété dans un fichier et que ça puisse se répercuter sur l'ensemble du projet. Voilà comment il faut travailler, comment il faut penser le travail avec Unreal Engine. Et donc j'ai créé mon son. Alors par exemple, Content Drawer, alors je vais le sauvegarder quand même avant. Voilà, n'oubliez pas de sauvegarder. Et je peux écouter le son, voilà, à partir de mon sound cue maintenant. Voilà. Alors c'est exactement le même son, parce que je n'ai pas fait de modification, mais il pourrait y avoir, voilà, on pourrait le rendre plus fort, on pourrait le faire en boucle, etc. Voilà. Allez, et bien maintenant je vais rajouter la lecture de ce son au moment où on va se téléporter. Alors je reviens dans mon MyBP Trap, et ici, ce que je veux faire, c'est, avant de me téléporter, je veux faire jouer le son. Voilà. D'accord. Et donc, on va essayer de faire ça. Donc, si vous ne savez pas faire, ben, on va laisser Unreal nous proposer en fait. Donc on va faire un clic droit ici, et on va taper Sound. Voilà. Et on voit qu'on a plein de choses. Alors on en a plein, mais celui qui va nous intéresser, nous, enfin les deux qui vont nous intéresser, c'est essentiellement ces deux-là. Alors je vais vous expliquer la différence entre les deux. Play Sound 2D, ça veut dire que ça va jouer un son, mais ça va jouer un son d'ambiance, c'est-à-dire comme une musique, voilà. On l'entend n'importe où dans le niveau de la même façon. Et un Play Sound Out Location, ça veut dire que ça va jouer un son, mais à un endroit. Ce qui fait que quand le personnage va s'éloigner, eh bien, le son sera moins fort. Donc voilà, Unreal gère tout ça. Vous avez juste à lui dire où le placer et il va gérer l'atténuation. Donc ça c'est super. Donc là ça n'a pas trop d'importance, puisqu'on n'aura pas le temps de se déplacer énormément. Bon, je vais quand même m'amuser moi à faire un Play Sound, allez 2D.
Voilà. Puisque ça n'a pas trop d'importance. Voilà. Ça peut être un son d'ambiance, il n'y a pas de souci. Et donc dans ce node-là, on vous demande de sélectionner l'asset. Donc j'ouvre ici. Et vous voyez, vous avez plusieurs déjà ressources. Donc vous voyez, vous avez des sons wave. Donc c'est exactement des fichiers qui sont importés en fait. Et vous avez des sound cues, donc des sons qui peuvent être retravaillés. Donc moi je vous conseille toujours les sound cues. Et donc il doit bien y avoir les nôtres quelque part. Et les nôtres, ils commencent par my. Voilà. Donc vous voyez, moi j'ai le droit de mettre que le sound cue. J'ai pas le droit de mettre le point wave. Voilà. Donc c'est toujours bien de créer ce sound cue. Alors on peut filtrer. Toujours pareil. Ah ben si. Ça y est, j'y ai droit. Ah ben oui, c'est parce qu'il ne commence pas par my. Voilà. Donc là, c'est un coup de bol que j'arrive à le retrouver. Je ne sais pas pourquoi il me l'affiche d'ailleurs. Il ne devrait pas, d'après la recherche. Mais bon, peu importe. On a droit aux deux. Je prends le sound cue. Voilà. Et du coup, je connecte ainsi. Voilà. Et donc là, si je compile, que je sauvegarde et que je relance le jeu, on va entendre le son. Alors, j'espère que vous allez entendre. Moi, j'ai artificiellement augmenté le son. C'est pour ça que vous entendez les tirs très très forts, comparé aux autres vidéos. Et on va voir si on entend le bruit. Je me place là et j'y vais. Bon, moi je l'ai entendu. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais si vous faites le test, vous allez voir, vous allez entendre pareillement le son. Alors, il y a quelque chose qui me dérange quand même, et voilà, je vous laisse essayer de trouver ce qui me dérange si vous entendez le son surtout, parce que c'est lié au timing. Voilà, donc en fait on est téléporté instantanément, et le son, il met un tout petit peu de temps à se lancer. Voilà, donc on entend le son, en fait, qu'une fois que le personnage est déjà sur le tapis. Bon, ça me gêne. Donc je vais rajouter une petite commande, vous allez voir, qui est très utile. C'est ce qu'on appelle un delay, c'est-à-dire on va dire à Unreal Engine d'attendre un petit peu, de faire une petite pause avant de lancer le reste des nodes. Alors je vous montre comment on fait un clic droit, on tape delay, vous l'avez là, delay, et en fait ce node-là, il va juste vous demander une durée. Donc exprimé en secondes. Tout est expliqué en fait sur l'infographie, là, sur la petite information qui apparaît quand on a la souris sur le pin qui nous intéresse. Voilà, et donc il nous dit, eh bien là par exemple, qu'est-ce qui va se passer si je le laisse comme ça? Dès que le personnage va venir sur la sphère, on vérifie que c'est bien le personnage. Ok, on joue le son. On attend 0,2 secondes. Et une fois que ces 0,2 secondes sont passées, on téléporte le personnage. Voilà, et bien ça m'intéresse bien. Alors, je vais le tester comme ça, avec une durée de 0,2 secondes, pour voir ce que ça donne. Et ensuite, je vais l'ajuster si jamais ça ne me convient pas. Attention, on y va. Bon, je trouve que c'est pas assez. Ouais, moi je vais mettre 0,5. Voilà, donc il faut faire des tests pour vérifier. Et je le testerai si cette durée me va tout à l'heure. Comme ça au moins, je le saurai. Allez, donc là, je vais rajouter, donc je double-clique sur la ligne de manière à ne pas avoir les fils qui se passent sur les nodes, de manière à ne pas perdre. Et là, ben, je ne vais pas commenter, puisque pour l'instant, ça ne fait que ça. Voilà. Il n'y a pas de. Je vais peut-être pas rajouter de code ici, je ne sais pas pour l'instant en tout cas. Voilà, en tout cas, ça me va bien. Allez, donc maintenant je vais retourner sur le jeu. Je vais passer en vue de dessus. Et je vais rajouter d'autres trappes. Maintenant que je sais que ma trappe fonctionne bien, voilà, mais je vais pouvoir m'amuser. Alors, là, vous pouvez choisir en fait l'itinéraire que vous voulez. Voilà, donc moi je vais rajouter en fait plein de trappes assez rapidement. Et voilà, et après, vous pourrez changer la position de manière à ne laisser qu'un seul chemin. Moi je vais juste vous expliquer ma philosophie et après vous en ferez ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Alors, juste avant de faire ça, je range les choses. Donc je vois qu'ici j'ai my BP trap qui n'est pas bien rangé, c'est normal, et j'ai le plane qui n'est pas bien rangé. Alors plane, je vais le mettre dans playground, parce que c'est un peu pareil. Ça fait partie en fait du sol, je peux l'assimiler à du sol.
Alors celui-là, je le déplace comme ça, mais après, je vais réduire. Voilà, je cherche. Mais je crois que c'était là, en fait. Je suis passé trop vite. Voilà, playground. Très bien. Je le mets là-dedans. Allez, je réduis tout le reste, parce que là, c'était trop long. Voilà. Allez. Donc là, on a presque tout fait. Très bien. Et donc, j'ai des trappes. Mais je vais créer un nouveau répertoire. Voilà. Bon. Après, vous pouvez voir. Hein. Par exemple, on pourrait regrouper, et je vais peut-être le faire, tous les éléments des labyrinthes ensemble, tous les éléments en fait de la zone numéro 2 ensemble, tous les éléments de la zone numéro 1 ensemble. Voilà, on pourrait faire ça aussi. Hein. L'important, c'est que vous vous y retrouviez. Donc la trappe, je la déplace dans le répertoire trappe. Voilà, et de cette manière, quand je vais dupliquer, ils seront tous rangés là et j'ai plus à le faire. Alors, moi, voilà comment j'envisage les choses. Alors là, je vais passer à 100, je pense, en Snapgrid pour pouvoir déplacer beaucoup plus rapidement. Voilà. Et ça colle assez, en fait, à mes prérogatives. Alors, je veux pas que ça tourne là, je veux que le personnage, il aille là. Voilà, donc je l'empêche d'aller là. Ensuite, j'ai pas envie qu'il revienne ici. Voilà, je suis un peu méchant. Je veux qu'il passe là. Voilà. Donc une fois qu'il est là... oh tiens, je vais faire un truc un peu méchant. Allez. Voilà, donc il va passer ici, il va passer là, il va passer là. Je veux qu'il passe comme ça. Voilà, donc ici je vais en mettre un. Alors là par contre, j'arrive pas à le mettre au milieu, donc je repasse en 50. Voilà. Voilà. Ok, il passe là, il passe là. Là, bon, ça ira. Ici, qu'est-ce qu'il va faire? Ah bah tiens, je vais le faire le tour. Comme ça, au moins, ça sera bien. Voilà, donc j'en mets un là. Donc là, là, là. Et ici, ben, je vais lui interdire de venir là. Et je vais lui faire très loin en plus. Comme ça, au moins, il ne sera pas content. Et voilà. Donc là, j'impose en fait à mon personnage, au joueur, de faire ça. Je vérifie bien que c'est faisable. Hein. Ça, ça et ça. Très bien. Et je suis encore plus méchant. Vous voyez, je vais en mettre un là. Voilà. Donc j'aimerais en fait qu'il rentre dans le renfort un peu là et qu'il ressorte comme ça. Et bien voilà. Allez, je sauvegarde la map. Je réduis... Ah, je réduis pas. Je lance le jeu. Et on va tester pour voir si ça fonctionne. Je vais pouvoir tester la modification de la durée. Et je vais pouvoir tester l'intégralité de mon labyrinthe. Allez, la porte s'est bien fermée, c'est bon. Si je vais là. Oh, le timing est pas mal. Ouais, on a le son... Allez, peut-être 0,4, tu vois. Le son apparaît... La téléportation apparaît peut-être un petit peu trop tard. En tout cas, ça fonctionne très bien. Donc là, je passe là. Et là, normalement, si je me souviens bien, j'ai un téléporteur. Très bien. Allez. Donc c'est là la partie embêtante. Si je longe ce mur, normalement, je dois être téléporté. Ça marche. Et par contre, si je passe là, je ne suis pas téléporté. Parfait. Alors, je vais essayer de me souvenir du bon chemin. Là, je passe là. Ici, je ne me souviens plus. Je crois qu'il faut que je passe là-bas. Là, ça marche. Ici, je dois faire le tour par là. Allez, je fais une erreur, de manière à vérifier que ça fonctionne bien. Donc là, je sais que là, je n'ai pas le droit d'y aller. Voilà, bon, mais ça fonctionne très bien. Mon labyrinthe est bien particulier. Alors, c'est ici, je me souviens jamais ici. Voilà, je crois que c'est là. Voilà, ici je fais le grand tour. Et ici je passe pas par là, mais je passe par là. Et voilà. Et je suis sorti de mon labyrinthe. Impeccable. Bon, mais voilà. Mais j'ai rendu beaucoup plus compliqué ce labyrinthe. Voilà, on n'a pas un labyrinthe classique. On a un labyrinthe qui va nous téléporter au début du labyrinthe à chaque fois. Alors là, si je reprends, par exemple, si j'ai fini mon labyrinthe et que je reprends un téléporteur, voilà,
Je suis renvoyé au début, mais je peux pas en sortir. Donc, tout va bien. Voilà. Et bien, essayez des trucs. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour me donner de nouvelles idées ou pour dire les difficultés que vous pouvez rencontrer. Et voilà, amusez-vous bien avec Unreal Engine. Et dans la prochaine vidéo, on s'occupera du troisième labyrinthe. À bientôt.